de ces valeurs, et nous croyons, nous, juifs de base, parce que cette soirée, elle est l'expression d'un sentiment du peuple juif de France, en faveur et en l'honneur de ces forces de l'ordre. Alors, les mots sont parfois impuissants, mais ils sont les seuls à exprimer ce qu'on a dans le cœur, simplement, mais avec beaucoup d'affection. Merci. Je vais laisser la parole à Chaim Korshia, grand rabbin de France. Tout a été dit, mes chers amis. Tout a été dit parce que, au-delà du devoir de remercier, qui est un devoir élémentaire et en même temps qui est quelque chose de consubstantiel à ce que nous sommes, c'est une façon de dire plus largement qu'on ne peut pas faire tout seul. Et en fait, l'opposé de dire merci, c'est se prendre pour Dieu. C'est se penser omnipotent. Je ne dis merci à personne, non pas quand je roule en Harley Davidson, on peut l'imaginer, mais je ne dis merci à personne quand je n'ai besoin de personne. C'est-à-dire quand j'estime pouvoir faire tout seul. Or, une société ne se construit que lorsqu'on crée des interdépendances. C'est ça une société. Voilà pourquoi la France est, au fond d'elle-même, opposée à un communautarisme qui enfermerait quelqu'un dans une seule identité. Et j'en parlais tout à l'heure avec le commandant, avec vos agents, mon colonel, pour dire que l'un des grands changements que j'ai pu percevoir dans les forces militaires, j'ose, on oublie certains, on oublie aussi les gendarmes. Je vais citer les policiers municipaux, les gardes-chasse, les vaguemestres, les bourgmestres, mais pas les gendarmes. On les aime quand même. Et en plus, on a l'aumônier général de la gendarmerie qui est là. Pour te faire pardonner, je propose qu'après que je parle, l'aumônier de la gendarmerie lise la prière pour la République qui nous rassemble tous. Ça va ? Est-ce que la gendarmerie accepte ? Donc il faut voir comment faire en sorte, sans peser trop sur les forces de l'ordre, qui font des efforts dont on mesure l'importance. Et là maintenant, on vous a maintenu le niveau à 10 500 militaires. Je sais que sur la durée, c'est très difficilement tenable, mais vous le faites. Les policiers également et les gendarmes aussi. Mais c'est un enjeu majeur. Et je me suis dit, j'en ai parlé à la cérémonie pour les mois de la déportation, dimanche après-midi à Sceaux. Je me suis dit que la réponse, comme souvent, vient de la Bible. Vous, monsieur le préfet, vous avez le code civil, nous avons la Bible. Le principal, c'est de se fier à quelque chose. Le code des communes pour les maires qui nous entourent. Mais la Bible, c'est pas mal non plus. Dans le texte qu'on a lu samedi, dans les synagogues, il y a un passage terrible où les Hébreux faillissent à leurs obligations et Dieu envoie des serpents brûlants qui les mordent et ils meurent. Le peuple pleure vers Moïse. Moïse intercède auprès de Dieu et Dieu lui dit « Fabrique un serpent en airain, mets-le au bout d'un bâton, lève-le, quiconque le verra vivra. » Je signale, je ne sais pas s'il y a des médecins dans la salle, mais c'est ce qui a donné l'origine du caducée. Le caducée, c'est ça, un serpent autour d'un bâton. Qu'est-ce que ça fait, cette parabole? C'est incroyable. Première chose, Moïse fabrique un serpent d'airain parce qu'il montre que le serpent, en réalité, n'a que la force, et on vient dit désormais, je répétais sans arrêt à tous les aumôniers, nous les aumôniers, nous sommes les serviteurs des serviteurs. Les militaires, les policiers, sont les serviteurs de l'État. Et quiconque aide un serviteur de l'État devient un serviteur des serviteurs. Il n'y a pas de plus grande vocation que d'être le serviteur des serviteurs. Mon maître, le grand Machushna, signait tous ses courriers comme ça. Eved Hachem, serviteur de Dieu. Et celui qui est serviteur des serviteurs de Dieu, c'est-à-dire chaque homme et chaque femme, finalement contribue à rendre ce monde plus agréable, plus beau, plus humain, plus fraternel. C'est ça peut-être ce que dit réellement Rabbi Nachman de Breslev. Le monde entier n'est qu'un pont étroit. Il y a un petit chemin, difficile, étroit. Il ne s'agit pas de dire demain tout ira bien, ce sera formidable, ce sera extraordinaire, il n'y aura plus d'attentats. Pas du tout. Il y aura encore des menaces. Mais la mobilisation de chacun et de chacune dans l'État, monsieur le préfet, vous êtes garant de cette mobilisation parce que l'État coordonne les actions de chacun et de chacune. Et la mobilisation, pas seulement de ceux qui incarnent l'État,
mais à la mobilisation de chacun et de chacune des citoyens et des citoyennes. Une sorte de responsabilité collective. C'est cette mobilisation collective, générale, qui nous permettra de faire face et de retrouver la capacité à regarder vers le haut, à retrouver l'espérance. Or, ce qui manque le plus de notre société, c'est l'espérance. Ceux qui croient en Dieu espèrent toujours en Dieu. Ceux qui croient en l'homme, dans la main tendue des militaires, des policiers, des gendarmes, retrouvent cette espérance, cette confiance, grâce éternelle que de cette confiance retrouvée, on retrouve la force et la grandeur de notre société. Dieu éternel, créateur et maître de l'univers, la force et la puissance t'appartiennent. Par toi seul, tout s'élève et tout s'affermit. Bénis et protège la République française et le peuple français. Amen. Éclaire ceux qui président aux destinées de l'État, afin qu'ils fassent régner dans notre pays la paix et la justice. Amen. Que la France vive heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde, et conserve son rang glorieux au sein des nations. Amen. Que la France, berceau des droits de l'homme, défende en tout lieu et en tout temps le droit et la liberté. Amen. Que l'Éternel accorde sa protection et sa bénédiction à nos forces de l'ordre et à nos soldats qui s'engagent dans notre pays et partout dans le monde pour défendre la France et ses valeurs. Les forces morales, le courage et la ténacité qui les animent sont notre honneur. Amen. Accueille favorablement nos vœux, que les paroles de nos lèvres et les sentiments de notre cœur trouvent grâce devant toi, ô Éternel, notre Créateur et notre Libérateur. Amen. Amen. Tout d'abord, pour me présenter, vous dire quelques mots, je suis donc le colonel Pascal Georgin, je commande le 2e régiment d'infanterie de marine qui est stationné près du Mans, précisément au camp d'Auvour. Voilà, et donc, régiment prestigieux des troupes de marine. Je le commande depuis 2 ans. Alors je le dis parce que cette mission elle est compliquée, parce que pour nos soldats, eh bien, ce sont des modes d'action qui ne sont pas les nôtres. Et donc on s'y habitue et on rentre dans ce qui nous est demandé de faire. Mais c'est une mission qui est également très difficile parce qu'elle sollicite énormément les formations. Le taux d'emploi est très élevé actuellement. Mais ceci dit, elle passe malgré tout très bien cette mission. Et je profite justement d'avoir la parole pour vous le dire sincèrement. Elle passe très bien parce que lorsqu'on a un témoignage d'amitié, d'amour, de remerciement, un regard tout simplement, ou un merci, eh bien, nos soldats en sont particulièrement touchés et font cette mission en se disant qu'ils contribuent à protéger la population française. Voilà. Et donc je tenais à vous remercier ce soir. Et moi aussi, je suis donc celui qui va témoigner de votre reconnaissance envers mes soldats. Et bien moi, je profite de m'adresser à vous pour vous témoigner de ma reconnaissance vers vos amis, vos voisins, vos camarades, en vous disant que nous sommes très sensibles à vos marques d'amitié et d'amour envers les soldats, qui font un métier qui n'est pas évident non plus de leur côté. Voilà, merci à vous infiniment. Ils agissent selon les directives de leur hiérarchie, bien entendu, et pour les militaires et les policiers, les gendarmes, en fonction des directives du gouvernement. Mais c'est très important qu'ils sentent qu'il y a effectivement de temps en temps, pas trop souvent non plus, mais de temps en temps, ce sentiment de reconnaissance qui s'exprime. Le colonel disait, on se connaît depuis longtemps, il disait quelque chose qui est très vrai, c'est presque ce sentiment d'amour, un sentiment qu'on oublie ou qu'on galvaude un peu trop. Et je pense que c'est important que vous ayez eu ce souci, Franck, avec vos amis de la communauté, de rendre cet hommage ce soir et de faire un geste envers les enfants. Parce que ce sont les enfants qui souffrent naturellement chaque fois qu'il y a un de leurs parents qui décède en service. Et Dieu sait s'il y a eu des décès en service cette année, l'année écoulée, pas seulement lors des attentats, mais de manière plus générale les policiers, les gendarmes, les militaires maintiennent l'ordre. Je voudrais aussi dire que c'est comment dirais-je, la France paraît particulièrement touchée aujourd'hui, depuis 1 an et demi et même davantage. Elle paraît être en train de traverser une très mauvaise passe, mais en fait, si on réfléchit un instant, c'est parce que tout simplement elle s'est exposée. Elle s'est exposée pour l'Europe tout entière, pour le monde entier aussi dans cette lutte contre les presque un précepte. C'est de se dire que c'est dans les moments les plus difficiles de la vie en général et de la vie de la France aujourd'hui que nous sommes les plus forts.
C'est parce que nous avons cette adversité que nous avons une chance, précisément, en restant unis, de vaincre cette adversité. Et il n'y a que comme cela que nous la vaincrons, en restant unis. Merci à chacun d'entre vous. La police nationale et l'armée, nous avons aussi 150 jeans et 150 t-shirts. Et je le disais également, des jouets pour l'enfant qui se retrouve orphelin dont les 2 parents ont été assassinés. Donc là, vous avez un panel. Et la gendarmerie, bien évidemment, monsieur le grand rabbin, on ne l'oublie plus. Je voulais remercier également nos amis du Souvenir français, section de Fontenay. Vous savez, dans la tradition, et je parle sous couvert du grand rabbin, le don, l'acte de donner, doit se faire en toute discrétion. Alors là, leur modestie fut-elle ébranlée, j'aimerais quand même, et je le fais avec d'autant plus d'aisance qu'ils ne sont pas là, remercier Paul Fitoussi, qui est un militant de notre communauté, qui est PDG d'une grande société, qui a offert bénévolement, gracieusement, avec beaucoup d'affection, non seulement les jeans et les t-shirts, plus de 400 pièces, mais aussi a fait une lettre. Et je crois que c'est aussi, puisqu'on parlait de symboles, vous lirez, mon colonel, la lettre. Je voulais également remercier Albert Azoulay, PDG de la société AZ Watch, dont le fils est là. Il viendra remettre des montres, de très très jolies montres pour les forces de l'ordre également. Remercier l'ensemble des communautés qui se sont mobilisées, particulièrement la communauté de Vincennes, dont j'ai vu la présence là, nouvellement arrivée, de Bruno Sumia, à côté du rabbin de la communauté. Et bien évidemment, parce que je le disais tout à l'heure, cette soirée est l'expression d'une reconnaissance de toute la communauté. Vous remercier à vous tous et vous inviter donc à continuer ce moment d'échange et de fraternité autour de bouteilles de champagne qui nous attendent. Merci.